moi c'est Priscilla, je vous retrouve aujourd'hui pour le plan tour. Vous allez découvrir ici quelles sont les petites beautés vertes et colorées qui m'accompagnent au quotidien. C'est parti, on y va. On commence avec la plantagère. Alors tout au-dessus, on a mon Oya Bella qui est en train de préparer encore des jolis boutons floraux. J'adore cette plante, elle cascade le long de l'étagère, enfin sur une partie de la hauteur. Ensuite à côté, on a mon Mimosa pudica qui se porte plutôt pas mal et qui envahit un peu son espace. La petite carte envoyée par Brume la boutique avec le joli dessin de Caroline du compte @misère-pourpre. Si vous ne connaissez pas, allez voir son compte. À côté, le philodendron Brésil qui a bien grandi aussi. Sur l'étagère du bas, donc, on a le pothos néon qui prépare une nouvelle feuille. Juste derrière, on a le Syngonium Pixie qui m'a été donné par ma grande sœur. C'est une séparation de sa plante. J'adore vraiment le contraste qu'il y a sur la même plante. Ensuite, on a le Scindapsus Pictus argyreus ou pothos argenté. Je suis fan de son petit côté velours et ses taches irisées argentées. Et il prépare une nouvelle petite feuille. Derrière, on a une petite Tradescantia tricolore que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et qui a déjà bien poussé. Et à côté, la Tradescantia Nanook reçue également lors d'un échange de boutures avec ses jolies couleurs roses. Elle aussi, elle a bien poussé déjà. Et sur le devant, mon pauvre petit bégonia maculata avec sa petite feuille toute cramée. Là, il est en train d'en préparer une autre. Il était ailleurs avant et je pense qu'il avait trop de soleil, donc je l'ai changé de place. Juste en bas, on a le Monstera adansoni, reçu également lors d'un échange, qui prépare sa nouvelle feuille. Et derrière, ma superbe Maranta Kirchoveana offerte par ma grande sœur, qui elle aussi prépare une feuille. À côté, un Bégonia Rex Inca Flame, qui se porte beaucoup mieux depuis que je l'arrose par capillarité, donc par le bas. Derrière, on a une bouture d'Oya Carnosa, reçue lors d'un échange avec un gentil monsieur qui se porte bien au vu des nouvelles pousses qu'elle est en train de faire. Et sur le devant, donc, le Golden Pothos. Il n'avait que 3 feuilles, il n'y a pas si longtemps que ça encore, et là il m'en a fait tout plein, vraiment de très belles. Et il ne cesse de grimper et grimper. Il va même dire bonjour au Philo-Brésil. Je l'ai attaché ici avec un petit bout de raffia. Et il prépare également une nouvelle feuille. Sur l'étagère en dessous, donc il y a, j'oublie chaque fois le nom de cette petite plante, mais je vous mettrai son nom. Petite plante poilue. Et à côté, on a donc la Tradescantia Purple Joy, qui est juste mais sublime. Plus elle a de la lumière et plus elle est pourpre. Et elle aussi, elle envahit un petit peu son espace. Sur la dernière étagère, pas de plante, juste une petite boîte au motif tropical aussi. C'est
une petite boîte dans laquelle je vais mettre les attaches, le raffia, tout ce qui me permet de pouvoir tutorer mes petites plantes. On passe à la petite fenêtre juste à côté avec ici donc un petit pot dans lequel je laisse toujours de l'eau pour qu'elle repose. Je n'ai pas toujours de l'eau de pluie à disposition. Ici on a une petite séparation de la plante mère de ma cambria qui est en train de faire un nouveau pseudo-bulbe tout doucement. À côté, la petite sapolia en fleurs. J'adore les sapolias. Ensuite, mon mini Senecio rowellianus, rempoté tout récemment. Et voici donc la plante mère de la cambria. Donc celle-ci c'est la cambria catante, elle a des fleurs dans les tons orangés. Elle n'a pas encore refleuri celle-ci. On est un petit peu à contre-jour. Ici on a un des deux avocatiers qui continue de bien pousser. Et à côté donc j'ai une autre cambria, la cambria alliance celle-ci. Elle a de superbes fleurs. J'aime beaucoup, on dirait de la dentelle. Et son centre me fait penser à une petite perle de nacre. Ensuite, on a la Sténante setosa, ou la grosse dame comme je l'appelle. Récemment rempotée dans son énorme pot, qui sera, je pense, son pot définitif. J'aime beaucoup ces plantes-là. Je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. On parle beaucoup des calathea, mais je trouve que les sténantes sont tout aussi attirantes. Avec leur joli revers aussi. Et je les trouve plus faciles aussi que leur cousine calathea. On passe maintenant à l'autre côté avec ici Big Mama, ma Monstera deliciosa. Il y a deux pieds dans celui-ci, je l'avais acheté comme ça, mais voilà, il y a un pied plus mature et un pied plus jeune qui commence à se trouer. Ça, c'est la toute dernière feuille qui est sortie tout récemment. Et il en prépare encore une autre. Au-dessus, sur la cheminée, donc il y a mon pothos marble cuit. Il dépasse son tuteur depuis un petit moment déjà, alors que je lui avais mis il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore vraiment les panachures de ce pothos. À côté, on a une bouture de chêne de cœur qui était d'abord dans la cuisine sous la fenêtre de toit, mais elle me faisait des feuilles de plus en plus petites. Je me suis dit qu'elle avait peut-être trop de lumière, voire trop de soleil. Je l'ai déplacée et elle commence à faire des feuilles de plus en plus grandes. Bon, elles sont toujours petites, mais voilà. Donc j'ai hâte de voir aussi si ces feuilles continuent de grandir. Ensuite, on a donc ma Maranta Leuconura fascinator que j'ai dû couper
coupée. Elle avait une très longue tige sublime qui pendait et je ne sais pas pourquoi, après le rempotage, cette unique tige se portait très mal. Du coup, j'ai coupé pour faire des boutures. Et je garde toujours ici une petite loupe à portée de main pour vérifier les plantes de temps en temps ou si j'ai un doute. On passe aux nouvelles arrivées que vous avez pu découvrir. Donc elles sont toujours pour l'instant sur la table en quarantaine. Et elles vont toujours très très bien. Le philodendron verrucosum a ouvert sa dernière feuille. L'Alocasia yucatan continue d'ouvrir tranquillement sa petite feuille. J'ai dû en couper une. Et oui, rempotage. Je ne l'ai pas arrosée depuis parce que voilà, c'est un peu ma façon de faire avec les alocasias. Je les laisse tranquilles après rempotage. Petit pilea qui va toujours bien. Et la dragon scale toujours en pleine forme. J'adore vraiment son feuillage tellement marqué et structuré. On passe ensuite, attention les yeux, là ça va faire mal, mon Monstera Stanleyana qui, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que il a eu des déboires avec son tuteur. Il n'allait pas bien à cause beaucoup trop accroché sur le tuteur, enfin, ça n'allait pas, donc j'ai pas eu le choix que de tout enlever. Mais du coup, les racines étaient tellement accrochées que voilà. Ça lui a donné un gros coup, on le voit. Donc il y a 3 tiges où on voit que les feuilles se portent plutôt bien. Elles sont bien ouvertes. Voilà, il y a des petites pousses par-ci par-là aussi. Mais voilà. Les autres tiges, ce n'est pas ça du tout. Il est un peu en PLS en ce moment. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire, je vous avoue. Je pense que je vais devoir recouper tout ce qui ne s'y fait vraiment pas. Il y a les boutures aussi que je vous montre à l'instant. Donc elles ont l'air en PLS aussi, elles. Mais j'ai vu que elles commençaient à faire des racines. Du coup, elles se portent pas trop mal en fait. Et elles sont dans de la sphaigne avec un petit peu d'écorce. Ici, donc, c'est la seule Calathea qu'il me reste, la Calathea Doty, qui a eu, par ma faute, une petite attaque d'acaria, mais très très vite contrôlée. C'était le début, il n'y a déjà plus rien du tout. J'ai traité 2 fois et puis ça a été fini. Donc, du coup, elle se porte plutôt pas mal. Là, elle a un peu soif par contre. On passe maintenant à la cuisine avec pour commencer ma chouchoute, mon bébé, mon Alocasia zebrina. Oui, vous voyez toujours la déco d'anniversaire du jour avant parce que quand je vous filme ici, c'est le lendemain de l'anniversaire de notre fille. Donc elle m'a fait ces 2 feuilles-ci dernièrement. Et on peut deviner déjà la préparation de deux autres feuilles. Un de ces petits bébés qui prépare sa 2e feuille, petit bébé qui est déjà réservé. On a Mama Pilea qui se porte plutôt bien. Le Syngonium Neon Robusta. Je
trouve très joli. Avec son joli rose et puis son vert, un peu un vert anis comme ça que j'aime beaucoup. J'essaye de vous montrer. Donc il est en train de préparer encore de nouvelles feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on a le Syngonium Mango Allusion qui lui aussi est en train de préparer de nouvelles feuilles. Je ne sais pas pourquoi, mes Syngoniums me préparent toujours 2 feuilles en même temps. C'est toujours 2 par 2 avec, en tout cas ces 2 Syngoniums là, c'est toujours 2 par 2. Ensuite, on a l'Alocasia Pink Dragon ici. Qui est en train donc de préparer une nouvelle pousse. La Black Velvet. Donc ici c'est sa dernière feuille. On voit les petites lignes ici, en fait c'est quand elle s'est dépliée. Donc rien de grave, c'est des petites blessures qu'elle a eues. Et elle me prépare aussi 2 nouvelles feuilles supplémentaires. On passe à la Silver Dragon qui elle aussi prépare une nouvelle pousse. Ici, donc je vais rapprocher un petit peu, c'est les 2 boutures de tronçons de mon Monstera Standleyana. Je vous avais montré en story sur Instagram quand j'avais tout coupé. Donc on voit bien qu'il y a des pousses qui se font, donc je pense que ça va. Ici, donc on a les boutures de Maronta. Une petite serre encore ici avec différentes boutures. Sur l'autre meuble de la cuisine, donc ici j'ai l'Alocasia Amazonica qui prépare une 2e feuille. Donc c'est une petite bouture reçue en échange, en même temps que ce petit Peperomia que je vous ai d'ailleurs présenté ces 2 petites plantes là il n'y a pas si longtemps sur Instagram. Ici c'est une Sapolia, donc la même que je vous ai montré tout à l'heure. Et encore une autre ici. Et une autre petite serre avec d'autres boutures. D'ailleurs, je vais ouvrir un petit peu le dessus parce que là, on voit qu'il y a pas mal d'humidité. Au-dessus de ce meuble-là, donc, qui a une grande coupole de toit, au fait, donc il y a ici une Rhipsalis Pilocarpa. Ensuite, un Kalanchoé de Dégremont, Dégremontia. Ici, une Natura bamboussoïde. Et ici, un Calicoe complètement en PLS. Sur ma table de cuisine, j'ai cette ce petit chlorophytum qui revit. J'avais 2 variétés en fait dans le même pot, mais une seule repousse. Et tout près de l'évier, donc j'ai ici le 2e avocatier qui va super bien aussi. Une petite bouture d'un autre Kalanchoé que j'ai tenté de sauver. Quand je vous dis moi il est Kalanchoé, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 10 même.
Ici, c'est une petite bouture que ma maman m'avait donnée. On pensait que c'était aussi un sapolia, mais au final, je ne pense pas. Peut-être un Synginia. Je vais voir par la suite. Et ici, c'est une Rhipsalis. J'ai oublié sa variété. Qui est en train de reprendre. Et un bébé Pilea, juste là. Qui se porte plutôt pas mal aussi. Et pour finir, au-dessus du réfrigérateur, des boutures qui ne sont plus des boutures de Tradescantia Purple Joy. Me revoilà donc avec vous pour terminer ce petit plan tour parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Je vais vous mettre ici photo des quelques plantes qui se trouvent à l'étage. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas encore tout à fait aménagé l'étage à notre goût. Du coup, je limite assez les plantes pour l'étage. Voilà, je les garde plutôt pour ici en bas. Donc, on a quand même deux Phalaenopsis. C'est mieux, qui avait été attaqué début du printemps par des trips. Bah oui, ces petits cocas sont arrivés un petit peu plus tôt que ce que je ne prévoyais. Je n'avais pas encore commencé les traitements préventifs et avec les premiers beaux jours, on avait laissé la porte ouverte. Porte qui mène à la terrasse et au jardin, du coup elles n'y ont pas échappé, tout comme ce petit Tachinanthus qui se trouvait juste à côté. Donc les trois ont été montés voilà, à la salle de bain en plus des traitements et puis leur présence me plaisait bien, du coup j'ai décidé de les laisser dans la salle de bain. Il y a également aussi ce Phytonia qui lui allait très bien, mais c'est juste la première plante que j'ai mis dans la salle de bain. C'est une plante qui me plaisait beaucoup et que j'avais envie, voilà, j'avais envie de voir dans la salle de bain. Du coup, je l'ai mise là-bas et je pense que j'ai bien fait car depuis, il a littéralement explosé. Il se porte bien mieux, il fait des feuilles beaucoup plus grandes et il n'a plus non plus le bout de ses feuilles qui s'assèchent grâce à l'humidité de la salle de bain. Au niveau de la chambre, j'en ai juste deux. J'ai ce petit cotylédon qui m'avait été offert lors d'un échange surprise de Noël, le Noël dernier, Noël 2019. Et j'ai également ce Spathiphyllum, c'est ma maman qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et c'est d'ailleurs ce Spathiphyllum qui a fait redémarrer et venir tout ce joli petit monde à la maison. C'est terminé pour ce plan tour. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à me laisser vos petits commentaires et critiques constructives juste ici en bas. Ça me permettra voilà, de m'améliorer et d'avancer. Et je vous en remercie déjà d'avance. Si vous désirez aussi que je vous fasse, comme je vous le dis dans la vidéo, un petit tour, voilà, une petite vidéo spéciale bouture, n'hésitez pas à me le dire et je vous préparerai ça pour une prochaine fois. Quant à moi, bien, je vous laisse et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!